Bonjour et merci pour avoir accepté notre interview. En tant que nouveau consul général de France à Wuhan, quelle est votre impression sur la ville? D'abord, merci de m'avoir proposé de donner cette interview. Je suis ravi parce que, comme vous le disiez, je suis nouveau dans cette ville et dans ses fonctions de consul général à Wuhan. J'ai pris mes fonctions le 24 octobre, donc c'est tout récent. Et pour répondre à votre question, mes premières impressions sur la ville de Wuhan sont très positives. Je trouve que c'est une ville à l'architecture très audacieuse, très ambitieuse, une ville moderne, une ville que je trouve bien intégrée dans son environnement naturel, qui est évidemment la présence omniprésente, enfin, l'omniprésence de l'eau, hein, avec le fleuve Yangtze, les rivières, la centaine de lacs, la ville aux 100 lacs, le lac de l'Est, enfin, tous ces endroits magnifiques, et le mariage entre l'environnement urbain et l'environnement naturel, je trouve, est particulièrement réussi. Donc c'est une géographie de Wuhan que je trouve très agréable. Et mon autre impression, je dois dire, c'est j'ai été frappé par la qualité de l'accueil que j'ai reçu ici, à la fois de la part des autorités, mais également des gens, dans la rue, dans les commerces, que j'ai pu rencontrer. Je suis très frappé, très positivement frappé par la qualité de l'accueil, la gentillesse des gens. Ça m'a beaucoup impressionné, et ça évidemment me permet d'envisager un séjour très agréable et très efficace comme consul général de France à Wuhan. Comme on sait, lors du 9e mois sino-français de l'environnement, vous avez dirigé une équipe le 18 novembre pour visiter la ville de démonstration écologique sino-française. Alors, quelle coopération concrète pensez-vous que la Chine et la France peuvent mener à l'avenir? Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Donc, si vous le voulez bien, je vais reprendre point par point. Le premier, c'est qu'effectivement, j'ai eu beaucoup de chance d'arriver à Wuhan juste à temps pour participer, pour assister à la conférence de Ramsar. Donc là, c'était la COP14 de Ramsar, donc la 14e conférence des parties à la Convention internationale de Ramsar sur la préservation des zones humides, qui était donc présidée par la Chine et organisée à Wuhan, donc début novembre. Donc j'ai assisté à l'ensemble des travaux. Comme vous le savez, c'est un succès, puisque cette convention cette COP14 s'est traduite par la déclaration de Wuhan. Donc, sous la direction de nos amis chinois, bien l'ensemble de la communauté internationale a pris un certain nombre d'engagements pour œuvrer à la préservation des zones humides. Ça, c'était quelque chose de très important. Et par ailleurs, les organisateurs nous avaient dispensé un certain nombre de visites sur des sites de zones humides dans Wuhan et à côté de Wuhan, ce qui m'a permis de visualiser déjà cet environnement de l'eau, comme je vous le disais, avec particulier, donc la visite du lac de l'Est, la visite du lac Chen. Donc c'était déjà une première approche très positive et très impressionnante. Alors ensuite, il y a le projet de ville durable franco-chinoise à Zhejiang. Comme vous le savez, c'est un projet qui remonte à très longtemps, au début des années 2000, et que donc les autorités chinoises et les autorités françaises développent ensemble. Et c'est un projet qui va très au-delà de l'aménagement urbain et de la gestion de l'eau. C'est véritablement comment penser et développer la ville durable, c'est-à-dire la ville de demain. Donc la coopération, elle se comprend, encore une fois, comme vous l'avez dit, dans le traitement de l'eau, dans le traitement des déchets, mais elle se comprend également dans les mobilités, les transports, l'aménagement urbain, l'aménagement qui soit respectueux de l'environnement et en même temps des aspirations des habitants, mais c'est également des perspectives de coopération dans le secteur de la santé, dans le secteur de la ville intelligente, Smart City, la ville numérique. Donc c'est beaucoup de champs de coopération qui sont ouvertes par ce projet qui, encore une fois, est emblématique de la coopération entre la France et la Chine pour le développement de la ville durable. C'est-à-dire que c'est ici, à Wuhan, que la France et la Chine travaillent ensemble à imaginer la ville de demain, la ville durable de demain. Donc, le projet est aujourd'hui à un certain stade de développement. Il y a à l'intérieur du projet de Zhejiang des choses qui ont été réalisées. Une quinzaine d'entreprises françaises
depuis le début du projet ont travaillé, des cabinets d'architectes, des cabinets, des entreprises de construction, des entreprises du secteur énergétique, du secteur de traitement de l'eau, EDF, Suez, mais bien plus que ça. On peut maintenant envisager, encore une fois, d'abord le développement des relations économiques. Il y a encore des entreprises qui vont travailler sur ce grand projet de ville durable franco-chinoise, mais également des coopérations scientifiques, des coopérations universitaires, parce qu'on travaille sur la ville durable et par Tsaidian, on peut développer des coopérations dans tous les domaines que j'ai cités tout à l'heure. D'accord. Ma troisième question pour vous, c'est que depuis la mise en place officielle du festival Croisement, la ville de Wuhan prépare chaque année le terrain pour cet événement culturel. Alors, en tant que témoin de l'amitié sino-française, quels sont les impacts et les portées de ce genre d'activité d'échange culturel et artistique, selon vous? Un point que je n'ai pas mentionné depuis mon arrivée, c'est que Wuhan, c'est la ville de l'amitié entre la France et la Chine. Oui, exactement. Et donc, cette amitié, elle date d'il y a longtemps, et la France est le premier partenaire international de Wuhan. Chronologiquement, ce consulat général, c'est le premier consulat général étranger qui a été ouvert à Wuhan. On va fêter en 2023 le 25e anniversaire, on va en parler peut-être, mais c'est également les entreprises françaises qui sont les premières à s'être implantées sur les zones industrielles. Citroën est arrivé en 1992. La coopération universitaire et scientifique, elle avait commencé également à la fin des années 90 avec des échanges autour des mathématiques par exemple, et puis elle s'est poursuivie avec une très très longue coopération qui continue encore aujourd'hui dans le secteur médical. Comme vous le savez, beaucoup de médecins qui travaillent dans les hôpitaux de Wuhan parlent bien français parce que justement on a coopéré dans les filières médicales entre Wuhan et la France. Et puis dans le domaine culturel, la coopération culturelle entre la France et Wuhan, elle date également des débuts de la coopération et elle porte sur tous les aspects de ce que peut être une coopération culturelle. On a tous les types d'animations et je dois dire, avant de rentrer dans le détail, elle porte justement le témoignage de cette amitié. Quand on est ami avec quelqu'un, on peut travailler avec, on fait des affaires, mais également on apprend à se connaître, on échange. Et c'est exactement le but de la coopération culturelle. Donc elle est très ancienne, elle se matérialise par un certain nombre de grands événements qui maintenant sont bien fixés dans l'agenda de Wuhan chaque année et de la coopération culturelle franco-wuhanaise. Donc on a le mois de la francophonie au mois de mars, on a le festival Croisement dont vous venez de parler en mai-juin, on a la fête de la musique qui est un événement phare de la coopération culturelle entre la France et la Chine. Et en plus, c'est le moment où on fait la fête. Et c'est un moment chaque année qui est très très apprécié, je sais, des jeunes de Wuhan. On a le mois franco-chinois de l'environnement. On a depuis 2018 le choix Goncourt de la Chine. Enfin bref, il y a beaucoup d'événements qui sont des événements phares de la coopération culturelle franco-chinoise. Je ne peux pas tous vous les citer. Entre les bonnes et les mauvaises années, ce consulat général organise entre 20 et 40 événements par an. Ça veut dire que depuis 1998, la France a organisé plus de 700 événements culturels à Wuhan. Donc vous imaginez bien, ça crée des liens, ça crée des habitudes, ça crée surtout une proximité et ça renforce l'amitié et ça nous permet de contribuer à, je dirais, à aider Wuhan à avoir une place à l'international sur le monde par une exposition culturelle riche, diversifiée, audacieuse et qui demain va se développer dans les nouveaux secteurs de la culture, le numérique, les nouveaux arts, les arts nouveaux. Enfin, il y a des tas de chemins, de pistes qui vont continuer à être développés autour de l'axe culturel. Et ça va être renforcé parce qu'on a un calendrier très, très, très riche devant nous. 2023, comme je vous le disais, on va fêter le 25e anniversaire de ce consulat général. Je ne sais pas encore ce qu'on va programmer, mais on va certainement faire quelque chose d'important pour célébrer cet anniversaire. Et puis 2024, c'est la grande année, puisqu'on va célébrer le 60e anniversaire
des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la France. Mais on aura également l'occasion de travailler à la préparation des Jeux Olympiques de Paris en 2024, qui seront évidemment un moment très important. Et vous ne le savez peut-être pas, mais la France a décidé d'organiser en 2024 ce qu'on va appeler l'année du tourisme culturel franco-chinois. Donc il y a également toute une série de projets d'animation qui vont être préparés à cette intention. L'année 2023 va marquer le 25e anniversaire de l'établissement du Consulat général de France à Wuhan. Et puis 2024 va marquer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Alors nous espérons bien que nos deux pays pourront bénéficier à cette occasion pour développer leur coopération. Et bien sûr, alors selon vous, quelles sont vos attentes en matière de coopération plus avancée, en matière de culture et d'art? Alors, elles sont importantes. Elles sont importantes, nos attentes. Comme vous le savez, donc les deux présidents, le président Xi Jinping et le président Emmanuel Macron, se sont rencontrés il y a quelques semaines à Bali, à l'occasion du sommet du G20. Et ils ont décidé de relancer le partenariat stratégique entre la Chine et la France. Donc nous espérons beaucoup que tout ça puisse reprendre de façon très dynamique en 2023. Donc on espère beaucoup de 2023, enfin dans les semaines qui viennent, on espère beaucoup pouvoir reprendre ces flux d'échanges, donc comme je vous le disais, dans le domaine touristique. D'ailleurs on va organiser ici, je vais organiser dans ce consulat d'ici la fin du mois de janvier une rencontre avec les acteurs du tourisme ici à Wuhan pour réfléchir à comment on va relancer la coopération. Et puis donc reprise de la coopération universitaire, scientifique, c'est très important. Wuhan, grande ville francophone et grande ville étudiante, évidemment, pour nous, c'est un endroit clé, c'est un endroit phare de la coopération universitaire entre la France et la Chine. Donc, voilà, les étudiants français à Wuhan et les étudiants à Wuhan et en France, oui, on va relancer tout ça. Le tourisme, on va relancer et la culture, on va continuer. D'accord, merci.